Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder l'activité 2 du chapitre 5. C'est pour cela, ouvrez à la page 55 du livre scolaire. Donc, on voit le titre Synthèse de la matière organique. Synthèse veut dire fabrication. Et matière organique, comme vous savez, veut dire que ce sont les matières carbonées qui contiennent de carbone comme les lipides, les glucides et les protides. Donc, vous savez que notre corps est formé de cellules. Et certaines cellules se multiplient. Pour assurer quoi? Pour assurer la croissance. D'autres cellules meurent et doivent alors se renouveler. Donc, pour se renouveler et se multiplier, les cellules fabriquent quoi? Elles ont besoin de fabriquer de nouvelles molécules, qui sont des molécules organiques. Et cette fabrication, donc, nécessite leur synthèse à partir d'un programme génétique. Donc, la problématique, c'est quoi? La problématique dit quels sont les matériaux utilisés par la cellule dans cette fabrication. Mais avant tout, laissons-nous distinguer entre deux termes, dégradation et synthèse. Donc, si on prend la molécule suivante, par exemple, une molécule formée d'un enchaînement d'acides aminés. Donc, on a un assemblage des différents acides aminés entre eux pour former une molécule complexe appelée protéine. Si vous voulez, on peut prendre par exemple une association de glucose pour former l'amidon. Donc cette molécule, pour être décomposée, donc elle va perdre les liaisons. Donc les liaisons perdues vont libérer de l'énergie. Donc la molécule complexe, quand elle est décomposée, elle va libérer de l'énergie. Et on a alors formation des molécules qui sont simples, donc des acides aminés qui sont libérés de la molécule complexe. Donc cette réaction est appelée quoi? Dégradation. Et elle est qualifiée d'exoénergétique, c'est-à-dire c'est une réaction libératrice de l'énergie. Donc les réactions de dégradation sont des réactions qui libèrent de l'énergie. Donc d'autre part, on a les réactions de synthèse. Par exemple, si on a des acides aminés libres dans notre organisme, et la cellule va synthétiser une molécule complexe, donc va former par exemple un polypeptide ou une protéine. Donc, ceci nécessite des liaisons qui vont lier et relier les différents acides aminés entre eux. Donc, pour former cette liaison ou ces liaisons entre les différentes molécules simples d'acides aminés, on a besoin ici de l'énergie. Donc cette énergie va aboutir à la formation des liaisons entre les différents acides aminés. Donc on a formation d'une molécule complexe d'acides aminés appelée protéine. Donc cette réaction, on l'appelle quoi? Réaction de synthèse, qui est une réaction endo-énergétique. Endo ici, ça veut dire qu'elle nécessite de l'énergie pour se produire. Donc la réaction endo-énergétique, elle prélève de l'énergie, elle nécessite la présence de l'énergie, alors que la réaction de dégradation, elle libère de l'énergie. Maintenant, laissons-nous voir un autre exemple. Par exemple, c'est une molécule complexe de protéines alimentaires. Sous l'action de la digestion, vous savez que cette protéine alimentaire, sous l'action de sucre digestif, elle va être dégradée en quoi? En acides aminés, en différents types bien sûr d'acides aminés. Donc c'est une réaction quoi? De dégradation, car elle va briser la molécule complexe en des molécules plus simples appelées acides aminés. D'autre part, au niveau de la cellule, si la cellule va synthétiser ses propres protéines, elle va utiliser ces nutriments, ces acides aminés,
Donc, pour les assembler et former la molécule complexe de protéines dont les différents acides aminés sont liés par des liaisons peptidiques. Donc, on va différencier entre deux types de protéines, protéines de structure et protéines de fonction. Donc, les protéines de structure, de leur nom, donc veut dire que ce sont les protéines qui entrent dans la structure de la cellule, comme par exemple les protéines qui constituent la membrane de la cellule, donc participent au renouvellement de la cellule. Donc, d'autre part, on a les protéines de fonction. De leur nom veut dire ce sont les protéines qui travaillent dans notre organisme. Par exemple, les enzymes, comme les enzymes de la digestion qui catalysent la digestion des aliments en nutriments. Encore les hormones, que ce sont des messagers chimiques entre les différents organes de notre corps qui assurent la communication. Et encore les anticorps. Donc, maintenant, laissons parler d'un processus très important de notre activité 2. Donc, on va commencer alors par une cellule au niveau de notre organisme. Cette cellule va prélever les nutriments du sang. Donc, elle nécessite encore, comme on a dit dans l'activité précédente, pour effectuer l'oxydation cellulaire, elle va prendre de l'oxygène. Donc, c'est un petit rappel concernant l'activité 1. Donc, nutriments avec oxygène. La cellule les utilise pour faire la réaction d'oxydation, c'est-à-dire une réaction de dégradation de nutriments en présence de dioxygène. Donc, elle va produire bien sûr de quoi? De l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Fonctionnement, c'est-à-dire peut-être fabrication de nouvelles molécules ou fonctionnement de l'organisme, contraction de muscles ou etc. Donc, cette réaction d'oxydation va produire, on a dit encore, de quoi? De chaleur. Donc, une partie de l'énergie est transformée sous forme de chaleur nécessaire au maintien de la température corporelle. Donc, la réaction d'oxydation ne produit pas seulement de l'énergie, encore elle va produire de H2O, c'est-à-dire de l'eau. Donc, que la cellule peut utiliser plus tard. Encore, elle va produire des choses inutiles comme les déchets azotés, urée et acide urique, et encore du CO2. Ces nutriments, comme ils sont dissociés dans la cellule et décomposés pour produire de l'énergie, la cellule peut utiliser ces nutriments pour construire de nouvelles molécules. Donc, elle va utiliser pour construire de nouvelles molécules de l'énergie, comme on a dit. Si on va assembler des molécules simples, on a besoin de faire des liaisons entre ces molécules. Et cette liaison a besoin d'énergie. Donc, les nutriments, ici, avec l'énergie, participent donc à la formation de nouvelles molécules. Donc, et ceci, par exemple, si vous voulez former, la cellule va former de protéines, ceci est sous la dépendance de l'information génétique, un programme génétique contenu dans le noyau de la cellule qui commande l'assemblage des acides aminés au niveau de la cellule. Donc, on répète, les nutriments, donc, pour être associés ensemble afin de former des grosses molécules, ont besoin de l'énergie. Donc, cette énergie participe à l'association et à la combinaison des différentes molécules simples comme les acides aminés pour former une nouvelle molécule plus complexe appelée par exemple protéine, et ceci sous la dépendance du programme génétique contenu dans le noyau de la cellule. Cette réaction d'assortiment ou d'association des acides aminés, on l'appelle assimilation. Donc, que veut dire assimilation? C'est la construction de nouvelles molécules à partir des nutriments en présence de l'énergie.
Donc, c'est la construction de nouvelles molécules à partir des nutriments et de l'énergie. Donc, regardez le schéma de votre livre. Donc, encore, on répète une fois. Donc, les cellules, pour fabriquer de nouvelles molécules organiques, donc, comme par exemple protéines, enzymes et autres, la cellule va utiliser de l'énergie et une partie des nutriments apportés par la circulation sanguine. Donc cette réaction est appelée assimilation, c'est-à-dire construction de nouvelles molécules à partir de nutriments et de l'énergie. Donc l'assimilation peut produire quoi? De protéines. Encore, l'excès de nutriments dans notre organisme peut être assemblé, cet excès, au niveau de la cellule. Comme par exemple si on a excès de glucides dans le sang ou excès de lipides dans le sang. L'excès de glucides est stocké et mis en réserve dans des cellules spécialisées, comme par exemple les cellules hépatiques ou cellules du foie. Donc, il y a assemblage de glucose en une molécule complexe appelée glycogène et sont mis en réserve au niveau des cellules spécialisées. Encore pour les lipides, les acides gras et glycérols, qui sont les nutriments provenant de la dégradation ou la digestion des lipides dans le tube digestif, vont être assemblés sous forme de molécules de réserve appelées triglycérides dans les cellules adipeuses, c'est-à-dire les cellules qui stockent les lipides dans notre organisme. Alors que on va savoir et notez bien que les acides aminés ne sont pas mis en réserve dans les cellules de notre organisme. C'est-à-dire, par exemple, en cas d'un régime alimentaire pauvre en protéines, les cellules donc vont de acides aminés. Donc, les cellules ne recourent pas à un organe spécialisé qui stocke les acides aminés. Donc, elles vont recourir aux protéines qui sont d'origine endogène. Que veut dire endogène? C'est-à-dire les protéines synthétisées par la cellule elle-même. Par exemple, les protéines de la cellule musculaire. Donc, elles vont les dégrader et obtenir alors les acides aminés nécessaires à la synthèse des molécules propres de notre organisme. Mais bien sûr, ceci va aboutir à une perte de poids et par la suite à un amaigrissement. Parce que, comme vous savez, les acides aminés sont essentiels à la construction de l'organisme. Parce que les protéines se sont qualifiées de quoi? De bâtisseurs. Bâtisseurs, c'est-à-dire ce sont des briques de construction de notre organisme. Donc, seulement les glucides et les lipides sont mis en réserve sous forme de grosses molécules dans des cellules spécialisées de notre organisme. Alors que les acides aminés forment des réserves circulantes seulement dans la circulation sanguine. Donc, à la fin, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Donc, devoir, page 66 du dossier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur eSchool. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.